Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors attendez une petite seconde, j'essaye de cadrer un peu. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être longue. Donc alors je vous le dis tout de suite, n'oubliez pas le like et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Installez-vous dans le canapé, les chips et c'est parti, on commence tout de suite pour cette vidéo du bilan du salon de Genève. Alors bon, on va falloir qu'on parle parce que j'ai peut-être, enfin, peut-être, hein, j'ai pas envie qu'on me corrige dans les commentaires, que j'ai oublié des choses. Voilà. Même là, je pense qu'il y en a que je vais pas dire. Que j'ai oublié des choses, mais bon, ça, je veux pas que ce soit voilà, considéré comme la plus grosse connerie de tous les temps, mais enfin voilà, pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de trucs à dire, donc je pense pas tout dire, voilà. C'est pour ça, donc je vais vous montrer des trucs cool, voilà. Enfin, donc un bilan de Genève, bien que je vous montre pas tout, parce que Genève, si vous savez, si vous y êtes déjà allé, peut-être, moi perso, jamais, mais bon, voilà. Donc, ouais, voilà. Donc Genève, il y a beaucoup de constructeurs et aussi il y a des préparateurs, donc voilà. Et puis les constructeurs, ils y vont un peu haut sur les séries spéciales, mais bon bref, on va pas passer 2 minutes, on a déjà 1 minute. Allez, c'est parti. Donc alors on commence tout de suite avec la Ferrari F8 Tributo, donc la remplaçante de la Ferrari 488 GTB. D'ailleurs, je suis monté dedans la 488. Alors voilà, ouais, alors on retrouve quand même un clin d'œil à la 488 GTB hein, avec cette aération ici. Les jantes peut-être elles me font un peu penser à la 488. Puis alors la ligne, elle n'a vraiment pas changé, si ce n'est à part les optiques. Voilà. Sinon, voilà, donc alors niveau performance, on a 720 chevaux, donc c'est 50 chevaux de plus que la 488 GTB qui faisait 670 chevaux, et on a un 0 à 100 abattu en 2 secondes 9. Alors ici, nous avons eu une petite surprise de Bugatti, mais c'est pas la seule. Il s'agit d'une Bugatti Chiron Sport, 110 ans, donc c'est pour fêter tout simplement les 110 ans de la marque qui avait été fêté au Rétromobile 2019. Mais bon, là, ils ont décliné une série spéciale de la Chiron. Enfin, sur la Chiron Sport si vous préférez. Donc alors pas mal de décorations, notamment avec le drapeau français. Alors aussi, on a un petit clin d'œil au niveau du rétroviseur. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà, donc vous voyez qu'on a le drapeau français ici. Alors franchement, c'est super sympa. Puis la peinture, alors franchement, j'adore la couleur. Elle est tout simplement magnifique. Hop, pardon. Alors sur ce, comme c'est une édition spéciale, ah zut, j'ai pas pris en compte les performances, mais bon, je pense que c'est les mêmes qu'une Chiron Sport, voilà. Donc alors ici, nous avons une grosse nouveauté qui interpelle un peu tout le monde au Salon de Genève, c'est la 208, bon, qui avait été présentée un peu avant Genève, mais c'est sa première apparition en public. Et donc voici la 208, alors à noter que dans la... Enfin, que maintenant elle dispose... Enfin, on a une nouvelle version de la 208 qui dispose d'un moteur 100% électrique et qui est appelé la Peugeot i208. Voilà. Donc là, c'est un peu nouveau, franchement, j'avoue, je m'y attendais pas. Et franchement, c'est cool. Alors, sur ce reste la question des tarifs. Alors, je vous cache pas, j'ai pas regardé et je pense pas qu'ils aient été dit. Enfin, voilà. Donc, puis on va pas trop s'embêter sur les performances et les tarifs et tout, parce que là, il y a beaucoup de modèles, donc je veux que ça aille vite un peu. Donc alors ici nous avons aussi une star de Genève, c'est la Clio 5, donc de 5e génération. Voilà, je m'étais trompé sur Google, j'avais dit 6, je ne sais pas pourquoi. Mais donc c'est la Clio de 5e génération, je vous embrouille pas. Donc voilà, alors niveau motorisation, bah, c'est digne d'une Clio, tout simplement. Voilà, alors niveau design, on conserve pas mal celui de la Clio 4 quand même. Et donc là, à mon avis, je pense que Renault, ils se sont dit, ça fait... Ils se sont dit, bon allez, pour ouais, le restylage, on va dire, de notre Clio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une Mégane et on va l'incruster dans une Clio, on va voir ce que ça va donner. Là, c'est un essai. Et donc, bah voilà, ça fait ça. Et franchement, c'est plutôt réussi, hein. On retrouve les feux en forme de C de la Mégane ou de la Talisman, enfin des modèles de la gamme. Puis alors, c'est surtout au niveau de l'arrière que ça a pas mal changé. Voilà. Vous voyez, les feux, ils ont bien changé, hein, on les reconnaît pas trop. Et franchement, ils me font un peu penser à ceux du Kadjar. Alors, voici aussi une star de Genève, de toute façon il y en avait pas mal. La Mercedes, c'est la Shooting Brake, donc en version break, hein, parce que la version berline, elle n'a pas été présentée à Genève, on la connaissait depuis un petit moment.
Alors, celle-ci ne dispose pas encore de l'édition 1, je crois. Et ouais, voilà. Et puis franchement, je la trouve bof bof. Enfin, je sais pas, moi, elle m'inspire pas trop. Dans l'arrière, vous voyez, il est pas très expressif, il est pas très beau. En fait, et puis la voiture, je trouve qu'elle est un peu moins sévère par rapport à l'ancienne version. Vous voyez, par exemple, là, il y a une photo de l'ancienne. Vous voyez que, vous voyez que quand même, ça a pas mal changé. Non, franchement, ça a pas mal changé. Donc là, on a la précédente version de CLA, et là, nous avons la nouvelle version de la CLA. Donc les deux, c'était des shooting break, hein, oui, vous l'avez vu. Donc voilà, mais bon, en tout cas, moi, franchement, la CLA shooting break, c'est pas mon coup de cœur. Encore la berline, j'aime bien. Tu vois, mais le break, je suis pas fan. Puis, franchement, j'aimerais bien voir à quoi ressembleraient les versions AMG. Alors ici, voici la Twingo de troisième génération que vous connaissez, hein. C'est juste que là, elle vient de subir un restylage. Au niveau de la gamme tout simplement, sauf qu'elle ne dispose pas de feu en forme de C. Ça, je pense que ce sera pour la quatrième version de la Twingo personnellement. Voilà, donc alors on a la calandre un peu en nid d'abeille, hein, ce qui nous fait penser au Clio, ouais, ce qui fait penser à la Clio, aux Capture, enfin voilà les nouveaux modèles. Et puis bah voilà, ça a pas mal changé, ils ont décidé d'épurer leur Twingo visiblement. Au niveau de l'arrière, aussi je dirais. Ah, zut. Au niveau de l'arrière aussi un peu, on a des nouvelles jantes, enfin bref voilà. Donc franchement, elle est sympa. Alors juste par contre, il y a encore ce problème de la vitre arrière. Donc la vitre qui... Alors non, c'était pas la vitre de custode, je confonds, parce que la vitre de custode, je crois que c'est la vitre à l'avant, là, qui... Vous savez, qui bouge pas, là. Même on en a une énorme sur les Renault Scénic, vous voyez de quoi je parle. Mais bon, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, c'est le système de vitre avec des fixations, un truc bidon, quoi. Voilà, mais bon, franchement, je déteste ça, et voilà, quoi. Voilà, donc franchement, la Twingo, si j'ai la possibilité de prendre une citadine, mini citadine, je la prendrai pas parce que ça me déplaît. Voilà, c'est juste le truc. Mais bon, on s'en fout. On va passer à ce qu'il y a encore. Bon, alors je suis désolé pour la qualité, hein, mais bon, comme vous savez, moi je le fais à la, voilà, vite fait, je filme sur mon ordi. Voilà, donc alors, c'est pas grave, vous inquiétez pas, de toute manière, vous voyez la voiture. Donc ici, on a la Mercedes AMG GT-R, donc qui a été qu'on avait pu voir au salon de Paris en 2016. Et donc là, nous avons la version Roadster. Alors à noter, elle n'est pas verte. Franchement, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Elle est bleue. Elle est bleue. Et puis, alors, sous le capot, on a toujours 585 chevaux. Voilà. On a toujours notre moteur AMG. Rien n'a changé. C'est juste que c'est un Roadster. C'est tout. Alors, on a pu voir la Polestar 2. Donc alors, c'est normal qu'elle fasse penser à une Volvo. Hein, voilà. Donc alors ça c'est l'adversaire de la Tesla Model 3. Bon alors franchement avec le physique que la caisse se paye, je pense pas trop à la Tesla Model 3 là, tout de suite, mais bon. Après effectivement ça peut être pas mal la Tesla Model 3, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Pour le Polestar 2, alors au niveau performance, hein, comme je vous ai dit, on va pas trop s'en soucier parce que là on va essayer d'aller vite parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés. Alors ici nous avons la Skoda Scala, je sais plus si je vous en ai parlé celle-là, mais bon voilà. La Skoda Scala donc qui va venir concurrencer les Renault Mégane, Seat Leon, Peugeot 308, etc. Enfin bref, toutes les compactes. Donc voici le Seat Elborn, complètement électrique, hein, 100% électrique. Alors moi je vous cache pas qu'il me fait penser, franchement, il me fait penser à la Chevrolet Bolt ou à la rigueur la BMW 3. Pardonnez-moi. Mais plus la Bolt, je dirais. Mais bon, bref, on s'en fout. Franchement, elle est réussie. Elle est mieux que la Bolt. Voilà. Côté design, mais à ne pas oublier, c'est un concept. Oui. Faut pas l'oublier. Et donc aussi, il y avait le Seat Minimo. Mais bon, celui-là, je vais pas vous le montrer, on n'a pas le temps. C'est en fait un Twizy un peu, mais vers chez Seat, quoi. Alors ici, nous avons une supercar qui nous vient de Suisse, une GT suisse, voilà, de 600 chevaux, ce qui est franchement cool. Alors moi, elle me fait penser un peu à, je sais pas, un style de chez Zagato, ou enfin, je ne sais pas. Ça me fait penser à une Aston, plus clairement. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est pas du tout une Aston, je vais vous dire la marque. Alors pardonnez-moi, mais j'ai pas l'accent suisse, et puis, alors je pense, écorché de ouf le nom de la caisse. Alors,
Piech Mark 0, enfin je sais pas, ou Piech Mark 0, quelque chose comme ça, je ne sais pas, pardonnez-moi, mais bon, pour voilà. Donc alors 600 chevaux, et alors celle-ci elle a une particularité, elle a 400 km d'autonomie, mais apparemment c'est qu'elle se recharge en 5 minutes. Alors je sais pas si c'est... Non, franchement c'est balèze, elle se recharge par même en 5 minutes, c'est balèze, franchement. Alors on a aussi pu voir la Toyota Corolla, donc voilà, hybride je le rappelle, 100% hybride. On a pu voir le nouveau ASX ou le nouvel ASX, je sais pas trop, j'hésite, féminin, masculin, bon bref on s'en fout. Donc on a pu voir le ASX, alors qui fait penser à un mini Outlander là comme ça, ah oui, avouez, c'est flagrant, il nous fait penser à un mini Outlander, alors je ne sais pas s'il y aura une version euh, électrique ou hybride de celui-là, mais bon voilà, en tout cas, il a l'air sympa. Et puis il est aussi un peu tiré du Mitsubishi Eclipse Cross, je dirais. Alors on a pu voir le concept Honda Urban EV, EV si vous préférez. Enfin, moi perso j'ai hésité EV, EV, je sais pas trop. Mais bon voilà, donc on a pu voir le Urban EV. Alors niveau performance, bah pour l'instant je vous dis rien parce que franchement j'ai pas regardé. Et puis ce n'est pas un modèle de série, c'est un concept car. Alors on attend le modèle de série. Enfin, visiblement il va lui ressembler, il aura pas mal de ses traits. Voilà, on attend. Et bah franchement il est super sympa par rapport au premier concept Urban EV avait été présenté à Genève en 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était celui-là. Attendez, voilà, c'était celui-là. Et franchement, celui-là, je le préfère. Voilà. Alors, on a aussi pu voir l'Alfa Romeo Tonal Concept. Alors, franchement, on dirait un Stelvio un peu compressé. Donc, il viendra concurrencer le BMW X2, Audi Q3 et peut-être Jaguar E-Pace. E-Pace ou F-Pace, franchement. Donc voilà, aussi on avait pu voir la Giulia et le Stelvio un peu revus par le département Alfa Romeo Racing. Mais bon là je vais pas vous les montrer, j'ai pas le temps. On a pu voir une édition spéciale du Stelvio, donc baptisé Turismo Internazionale. Voilà, donc c'était tout pour Alfa Romeo. Alors on a pu voir un concept Kia, donc le Kia concept attendez une petite seconde. Donc Kia Concept Imagine by Kia. En fait, tout simplement, oui c'est ça. Hein. Ouais, by Kia. Donc c'est tout simplement la vision de l'électrique, pardonnez-moi, du constructeur. Voilà. Alors chez Lamborghini, on a eu deux roadsters. Donc ici, à savoir la Lamborghini Aventador SVG Roadster, donc qui développe 770 chevaux, un moteur V12, et elle pèse 50 kg de plus que la version coupée. Alors pourtant, il n'y a pas le toit. Mais bon, ça c'est un peu normal, hein, vous savez pourquoi. En fait, je sais pas, voilà. Donc c'est pour ça que je dis vous savez pourquoi. Voilà, parce que... Bon bref. Et aussi, on avait une autre surprise chez Lamborghini. Donc c'était un coupé qui va se décliner en version Roadster. Et il s'agit de... Donc voici la Lamborghini Huracan Evo Spider, pardonnez-moi. Roadster, Spider, franchement, il y a de quoi s'embrouiller. Donc alors qu'il dispose d'un V10 de 5 litres 2, en prix fixé à 202 437 €. Ce qui reste un peu cher hein, quand même, hein. Enfin un peu cher, cher quoi. Alors une puissance de 640 chevaux et puis un poids de 1540 kg, donc soit une tonne 5 facile. Donc bah voilà, une vitesse de pointe de 325 km/h et un 0 à 100 en 3 secondes 1. Franchement, c'est pas énorme, on a pu faire mieux. Mais c'est suffisant, franchement. Enfin, je veux dire, si vous achetez une Huracan et vous n'allez pas la pousser à son max, hein, sauf si c'est une voiture de location. Mais bon. Donc, alors ici, on a le nouveau Mercedes GLC 2019. Donc, alors, c'est juste un simple restylage, hein, rassurez-vous. Voilà, donc très sympa. Alors, surtout au niveau des optiques. Alors, je vais vous montrer une photo de l'avant.
Vous avez vu, c'est cool hein, d'avoir un ordi tactile. Donc voilà, alors au niveau des optiques, ça se passe comme ça. Il n'y a pas eu grand changement, si ce n'est qu'on a mis des jolis petits LED, voilà, des trucs comme ça. Et puis bah c'est tout. On a pu voir le nouveau GLE en version 53 AMG qui dispose de 435 chevaux, c'est pas mal. Sachant que l'ancien, je pense qu'il faisait plus, hein. L'ancienne version, je pense qu'elle faisait plus. Et puis franchement, on est d'accord, elle paraissait plus méchante. Enfin, mais bon, là il ne s'agit que de la version 53 AMG. On n'a pas eu la version 53 MGS. Attention. Voilà. Puis, alors, ce GLE aussi, il a une option qui est super sympa. Ça se joue au niveau de la suspension. Si vous vous y intéressez, vous comprendrez. Alors aussi, chez Mercedes, et après ça, je crois qu'on en a fini chez eux, on a eu le EQV, donc une variante électrique, enfin, qui a été revue par le département EQ de chez Mercedes Smart, enfin, de chez Daimler, si vous préférez. Voilà, donc une version 100% électrique du classe V, pas du Vito, du classe V. Oui, d'ailleurs, du Vito, ce serait pas mal, hein, franchement. Bon, bref, donc une variante électrique du classe V qui développe 204 chevaux. Je sais pas pourquoi, mais cette puissance, elle a été beaucoup utilisée, franchement. Par exemple, le Countryman Cooper SE, 204 chevaux, enfin, et d'autres voitures, pas mal de voitures électriques ou hybrides ont 204 chevaux. J'ai jamais compris pourquoi. Voilà, donc 204 chevaux et 400 km d'autonomie. Reste à savoir le tarif. Voilà, mais bon, à peu près, je pense que ça doit être l'équivalent d'un classe V tout équipé. Donc alors, on a aussi eu le Audi Q4 e-tron. J'aime pas dire e-tron, je préfère dire e-tron, c'est mieux. Donc à noter que c'est un concept, hein, le Audi Q4 e-tron concept. Donc c'est de l'électrique. Voilà. Bien que le modèle de série pourrait s'approcher de celui-ci, hein, je pense. Donc voici la TT RS qui a été présentée à Genève. Donc c'est un simple restylage qui a été subi par la TT. Donc voilà, c'est un simple restylage. Elle garde toujours ses 400 chevaux. Voilà, donc sur ça, ça n'a pas changé. Franchement, ça doit être pas mal pour s'éclater une TT comme ça. Donc franchement, entre une R8 et une TT comme ça, je prendrais la TT, hein, on est d'accord. Même si la R8 est super belle quand même. Alors on a aussi eu droit à une superbe création chez Pininfarina. De toute façon, tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils font, pardonnez-moi, c'est beau, franchement. Alors c'est la Pininfarina Battista. Il y avait quelques photos qui circulaient, mais seulement de l'arrière. Et puis bah, la révélation, ça a été à Genève. Voilà. Donc là, franchement, elle est super, elle est très bien réussie. Puis c'est Pininfarina, c'est pas n'importe qui quand même. Voilà. Alors ici, on a le Citroën Ami One Concept. Que je trouve pas énorme, hein, je vous cache pas. Voilà. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire qu'on avait une série sans. Enfin, une série spéciale chez Fiat, donc notamment qui s'appliquait sur la 500, sur le 500X et la 500L, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, alors ici, nous avons la Peugeot 508 Sport Engine Red. Donc, ouais, voilà, bon, j'ai peut-être mal prononcé, pardonnez-moi. Donc voici, alors elle développe 400 ou 350 chevaux. Parce que j'ai lu deux trucs différents sur internet, donc du coup je sais pas qui avait raison ou pas. Voilà. Donc alors franchement, donnez-moi c'est cool, mais à noter que c'est un concept malheureusement, donc je ne sais pas si elle sera, si on aura une version de série qui sera disposée à la vente, et franchement j'aimerais bien. Enfin j'aimerais bien. Non en fait elle m'intéresse pas trop, je vous le cache pas. Alors encore pour le centenaire de la marque, Bentley nous a présenté la Continental Number 9 Edition. Donc alors il y a toute une histoire derrière. Alors je vous explique. Alors c'est une Bentley qui avait remporté Le Mans en 1928. Donc d'où la couleur verte. Alors la couleur verte c'est parce que quelqu'un l'avait commandé. C'était un Sir Henry Ralph. Je me rappelle plus, désolé. Et donc il l'avait commandé en vert et elle portait le numéro 9.
Donc c'est pour ça que cette édition spéciale a été porte le numéro 9 dans la calandre. Puis c'est pas la première fois que Bentley joue avec les numéros, on avait aussi la Bentley Speed 6. Enfin, je dis ça. Et elle aussi était verte. Donc à mon avis, je pense que c'est un rapport aussi sur des trucs du Mans. Voilà. Sinon à l'intérieur, on garde un esprit un peu vintage avec des jolies horloges, enfin des trucs, quelque chose de très posé, très calme. Même si je vous cache pas que je préfère la version cabriolet. Voilà, en blanc simple. Je la préfère largement. Donc alors cette voiture vous semble familière? Pas faux, il s'agit de la Tesla Model S, plus particulièrement une Tesla Model S Shooting Brake. Oui oui, ça existe. Pourtant le coffre, hein, franchement quand on le voit, ça sert à rien d'en faire un Shooting Brake. Hein. Ouais, parce que le coffre est tellement grand que figurez-vous que sur un Tesla Model S Berlin, Tesla propose carrément 2 sièges à mettre dans le coffre. C'est un truc de malade. Et un adulte peut carrément se caser à l'intérieur facilement. Je dis ça. Enfin, vous avez même pas besoin des sièges, hein, mais voilà. Donc le coffre de la berline est déjà super grand. Enfin, vous voyez, on pouvait me mettre 4 fois dedans quand j'ai testé au Mondial de l'Auto de Paris 2016. Donc voilà. Et voilà, enfin bref. Donc alors celle-ci nous vient du Pays-Bas et elle est unique au monde. Eh ben, c'est tout simplement quelqu'un qui a dit moi je veux que ma Model S ce soit un break. Bon, et il y a une entreprise je crois qui s'est proposé de réaliser ça quoi. Mais bon ça coûte quand même une blinde, c'est un peu plus de 100 000 € quand même. Ouais, c'est beaucoup quand même. Et donc voilà, donc pour l'instant elle est unique au monde et elle était à Genève. Alors ici on a une marque que vous connaissez, peut-être pas, non, parce que je dis ça parce qu'elle a pas beaucoup de modèles et qu'elle est un peu rare, c'est Ginetta. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Donc c'est la Ginetta V8, donc comme son nom l'indique, elle dispose d'un V8 de 600 chevaux quand même, hein, c'est pas mal. Et 20 exemplaires produits, enfin qui vont être produits. Hein. Et voilà. Et non, franchement, bon, on va pas passer par quatre chemins. La voiture, je la trouve tout simplement horrible. Elle est vraiment moche. Voilà. Non, franchement, c'est pas comme certaines Ginetta. Celle-là, elle est pas belle, hein, on est d'accord. Hein. Bon, alors là, vous allez me dire, ah, il y a deux voitures, c'est pas possible. Si, alors c'est la surprise de Bugatti. Euh, Rassurez-vous, c'est pas la fin de la vidéo. C'est la surprise de Bugatti, donc qui nous dévoile la voiture noire. Oui, c'est son nom, la voiture noire. Alors, elle est apparemment, hein, selon la marque, elle est unique au monde, hein, ça je le dis. Elle est destinée à un passionné de la Bugatti Type 57 SC. Voilà. Donc la 57 SC qui est ici. Je suis con, moi j'aurais dû montrer ça avec la flèche, mais bon. Voilà. Donc la Type 57 qui est ici. Alors franchement, faut voir qu'on a quelques petites similitudes. Ouais, par exemple cette ligne ici qu'on retrouve, qui est franchement magnifique. Hein. Donc, alors je rappelle, celle-ci, elle doit valoir au moins 30 ou 40 millions, je crois. Et celle-ci, alors ce passionné de la Type 57, et il a apparemment déboursé un chèque de 11 millions d'euros pour avoir cette voiture. Donc la Bugatti, donc la voiture noire, si vous préférez. Et franchement, elle est magnifique. Alors elle dispose d'un W16 de 1500 chevaux. On est très loin des 200 chevaux de celle-ci, hein, franchement. Alors attention, préparez vos yeux parce que là il y a beaucoup de couleurs. Non, je plaisante. Enfin, si, il y en a quand même. Hein. Il s'agit de la Volkswagen ID Buggy, donc un buggy de chez Volkswagen. Ça reste un concept car. Donc la ID Buggy, alors ID à savoir, c'est une grosse gamme hein, de chez Volkswagen. Hein. Il y a le ID Buzz, ID Vision, ID Cross. Euh, après, je crois qu'il y en a d'autres, mais je ne me rappelle plus. Enfin voilà, donc à rappeler, la gamme ID, c'est électrique. Donc alors ici nous avons le T-Roc R qui développe 300 chevaux. Voilà. Donc il hérite du moteur de la Golf GTI. Un peu boosté, un peu boosté si vous voulez, ou si vous préférez, il hérite du moteur de la Golf R avec 10 chevaux en moins. C'est ça je crois. Voilà, donc le T-Roc R, franchement, il est cool. Aussi, je précise, on a pu voir le Volkswagen T-Cross à Genève. Hein. Voilà. Et ensuite, il me reste une autre nouveauté qu'on a pu voir chez Volkswagen.
ici nous avons le multivan restylé. Donc pour moi c'est un restylage, c'est le multivan 2019 mais c'est un restylage. On est toujours sur le T6, rassurez-vous, ça n'a pas bougé. Voilà, donc on a toujours cette enfin ces deux teintes particulières au niveau de la carrosserie. Alors, ça conserve le style du combi, hein, on est d'accord. Et donc bah voilà, savoir, je ne sais pas s'il y aura une version un peu méchante qui sera déclinée. Je pense pas, par les préparateurs oui, mais par Volkswagen non. Alors chez Aston Martin, on avait un truc super sympa, on avait l'Aston Martin Vanquish. Oui, Vanquish Vision Concept, j'allais dire Vanquish Zagato, je sais pas pourquoi. Donc la Vanquish Vision Concept, alors qui a un moteur arrière. Oui, contrairement bah, aux Aston voilà, actuels qu'on connaît, donc la Vantage, la DB11, et etc. Bon, pourtant, on n'en a pas beaucoup, mais etc. quand même. Alors, franchement, moi, je m'attendais à voir le DBX à Genève, mais non. Hein, on a vu celle-ci. Là, franchement, elle est pas plus mal. Alors, juste à côté, il y avait le concept AMR AMRB003. Donc, si vous préférez une Valkyrie, hein, voilà. Franchement, elle ressemble beaucoup à la Valkyrie. Et puis celle-ci, elle vient tacler un peu la McLaren 720S. D'ailleurs, l'arrière lui ressemble un peu. Et la Ferrari F8 Tributo. Alors, au niveau puissance, je sais pas trop, mais visiblement, elle disposera d'un V6. Mais je ne suis pas sûr, donc sur ce, je peux rien vous confirmer. Alors, on avait Audi avec un SQ5 TDI. Vous allez dire, le SQ5, il est pas nouveau. Effectivement, il est pas nouveau, mais là, ce qui était nouveau, c'était sous le capot. Effectivement, on avait un moteur diesel qui était aidé par un moteur électrique. Donc, la technologie s'appelle mild hybride. Peut-être que je le dis mal, pardonnez-moi. Mais voilà, donc un moteur diesel aidé par un moteur électrique. Autant mettre un moteur électrique, voilà, vous vous faites pas chier quoi. Enfin bref, donc on a un V6 de 347 chevaux. Donc alors là on a deux gros SUV, on a deux gros bébés de chez BMW. On a le X3M et le X4M, donc qui développent tous de 480 chevaux. À noter que normalement, ils nous prévoient une version compétition qui devrait développer 510 chevaux. Donc là, c'est facilement à jouer avec le Stelvio Quadrifoglio, hein, ça c'est sûr. On a pu voir le Cupra Formentor, donc le premier concept car de la marque. Ah non, pardon, c'est pas le premier. Oui, non, non, c'est pas le premier, je crois pas, parce que je crois qu'il y avait la Cupra Iracer, la Leon Cupra Iracer. Enfin, je sais pas, franchement, je suis pas sûr, mais bon, bref, on s'en fiche. Donc, voici le Cupra Formentor, donc premier concept car de la marque. Franchement, moi, il me fait un peu penser aussi à Tarraco, mais bon, ça c'est normal, hein, rassurez-vous. Tandis que l'arrière, elle ressemble pas du tout au Tarraco. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pas un Tarraco, c'est plus petit qu'un Tarraco. Mais alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il reste encore un peu sous forme de concept car, j'ai pas vraiment compris. Donc, il n'est pas commercialisé. Donc, il dispose de 245 chevaux. Et c'est de l'hybride rechargeable. Bon, si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas trop l'hybride, on est d'accord. Mais bon, après, ça veut pas dire que je roulerai jamais en hybride, hein, faut jamais dire jamais. Mais voilà, donc vous savez que j'aime pas trop l'hybride. Alors, on a aussi pu voir la McLaren 600 LT Spider, donc qui dispose d'un V8 3 litres 8 biturbo de 600 chevaux, comme son nom l'indique. D'un prix de 252 000 euros pour l'instant, en tout cas en France. C'est 20 000 euros de plus que le coupé, donc si vous enlevez 20 000 euros, ça vous fait 232 000 euros. Voilà. Vous avez vu, je suis fort en calcul, on s'améliore. Ouais, on s'améliore de jour en jour. Bon, non, je plaisante, on s'en fiche en fait. Voilà, donc ensuite, on aussi, ah oui, je voulais te préciser, on a aussi pu voir la McLaren Speedtail, qui est franchement, enfin, pour moi, est ratée, on est d'accord. Certes, elle a des lignes très fluides, très simples, mais certes, la voiture est dégueulasse. Voilà, désolé d'employer ce terme, mais voilà, la voiture en tout cas ne me plaît pas. Bon, alors vous avez vu quand même, c'est un peu bizarre, il y a 3 places à l'avant. Ah, mais vous avez cru que c'était un Fiat Multipla ou un Honda FR-V votre truc? Non mais vraiment, c'est un peu chelou pour McLaren de faire une voiture avec 3 places à l'avant. Non, c'est bidon. Bon, encore heureux que la Speedtail soit un simple concept. Alors on a aussi pu voir le Lagonda all-terrain. Alors là quand j'ai fait pause, j'avais plus de batterie, voilà 15%, donc je vais me dépêcher.
Donc le Lagonda all-terrain, je rappelle, ce n'est pas Aston Martin, c'est Lagonda. Lagonda est devenue une marque à part entière. On a aussi vu le Subaru Visive Adrenaline. Donc on a pu voir la Morgan plus 6, ou Morgan, je sais pas comment vous dites franchement, mais moi je dis Morgan. Donc alors on a pu voir la Morgan plus 6, ou Morgan, ouais Morgan, c'est vrai que ça sonne pas mal en fait. Je sais pas, bon, m'embêtez pas avec ça. Voici la Koenigsegg Jesko, donc qui développe 1600 chevaux et qui est franchement très réussie. Donc c'est la remplaçante de la Agera RS, tout droit sortie de GTA V. Non, je plaisante parce qu'en fait elle ressemble beaucoup à ouais, enfin à la Cheetah ou je sais pas, enfin des trucs comme ça, enfin des Pegasus, des trucs comme ça. Enfin, elle ressemble beaucoup aux voitures de GTA quoi. Donc alors on a pu voir le Mazda CX-30, 30 je ne sais pas pourquoi. Donc on s'attendait à un CX3, mais voilà, CX30, bon, on s'en fiche. C'est un SUV, c'est ce qu'on attendait. Donc on a pu voir aussi la Ital Design d'Avinci, qui est franchement cool. De toute façon, ils font des trucs cool aussi, c'est comme Pininfarina, elle est superbe. Et voici la dernière voiture de la vidéo, la Hispano Suiza. Voilà, donc c'était tout. Je vous cite pas les performances parce que là j'ai pas de temps, j'ai pas envie de couper la vidéo d'un coup parce que mon portable a plus de batterie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce bilan de Genève vous a plu. Rappelez-vous, je le fais à chaque salon connu, quoi, genre tout ce qui est Détroit et tout, je fais ça. Sauf si j'ai la possibilité de me déplacer, donc le mondial de Paris seulement. Mais voilà. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et que voilà. Donc voilà, donc n'oubliez pas le like, de vous abonner. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je l'espère. Allez, salut et bonne journée. Ou bonne soirée, ça dépend.